Dimanche 10 mai 1981, le deuxième tour de l'élection présidentielle, nous vivons ensemble un moment décisif. On avait le sentiment de vivre un moment tout à fait historique. L'élection n'était pas jouée. Il y avait une ambiance électrique. Dans quelques secondes, vous allez connaître le nom du président de la République. 5, 4, 3, 2, 1... François Mitterrand est élu président de la République. C'était absolument extraordinaire de voir d'abord cette photo. C'était le premier président de gauche élu au suffrage universel. C'était un aboutissement. Des images fixées pour l'éternité. Dans les rues de Paris, un dimanche soir, pas comme les autres. Une explosion de joie semblable à celle du Front populaire. Après 23 années d'opposition, la gauche accède enfin au pouvoir. À Château-Chinon, au milieu des siens, François Mitterrand savoure sa victoire. Hôtel du Vieux-Morvan, chambre 15. Pendant plusieurs heures, le candidat Mitterrand s'est enfermé pour rédiger son discours. À 22h, c'est le président qui parle. Cette victoire est d'abord celle des forces de la jeunesse, des forces du travail, forces de création, forces du renouveau qui se sont rassemblées dans un grand élan national pour l'emploi, la paix, la liberté, thèmes qui furent ceux de ma campagne présidentielle et qui demeureront ceux de mon septennat. Paris, plus tard dans la nuit. Malgré la pluie et l'orage, la marée humaine ne faiblit toujours pas. Le point de rassemblement, c'est la place de la Bastille. Une très belle victoire. Elle est indiscutable. Après 23 ans, je n'y croyais plus. Voir fleurir le socialisme en France, je crois que je disais, je vais crever avant de le voir. Une victoire de la démocratie par le triomphe de l'alternance. Oui. Mitterrand, président, Mitterrand.